Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 5 de Poursuite Chéronique. On va se retrouver pour cette journée du 13 août 2025, soit presque un mois et demi depuis la dernière track. L'été va vraiment se résumer à canicule, ciel bleu. C'est horrible vraiment pour vraiment ce côté orageux. Donc on va commencer petit à petit à sortir à la tête hors de l'eau. Pour cette journée-là, on va être sous l'influence d'un minimum d'altitude. Donc en gros, c'est une dépression secondaire qui va aborder pour le coup le nord-ouest de l'Irlande, qui va générer des vents de ouest-nord-ouest qui vont apporter déjà un air plus frais et humide sur un environnement qui va être très chaud et sous l'influence de nord-est. Donc voilà, on va vraiment retrouver cet effet de vent convectif, donc de vents qui vont venir se percuter et monter dans l'atmosphère. Donc au programme, des orages monocellulaires, c'est pas forcément propice à de la supercellule ou quoi, mais ça fait pas très longtemps que j'ai pas chassé, ça va pouvoir me permettre de remettre la tête dedans. Et qui dit caniculaire me permet de vous prévenir, cette période-là m'a fait prendre conscience d'un danger que je ne connaissais pas avant, qui n'est pas lié directement aux orages, mais qui est bien la chaleur. Les températures ce jour-là pouvaient dépasser les 40 degrés, ce qui est absolument énorme, et ça a eu un impact assez fort sur moi dans le sens où au bout d'une heure et demie de trajet pour atteindre mon lieu de chasse, je me suis arrêté pour essayer de prendre contact. Alors déjà mon téléphone avait surchauffé juste avec le GPS, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et pour reprendre contact avec un collègue que je devais retrouver, et au moment où je m'arrête de ma voiture, enfin je sors, etc., la tête qui tourne vraiment dans les vapes, mais j'avais jamais connu ça auparavant. Et mon téléphone me redémarre, etc. Et impossible de joindre mon collègue. Et justement, lui a eu cet effet-là aussi, a subi la chaleur. Et malheureusement, lui s'en est allé jusqu'à l'accident. Donc ça me permet de vous prévenir, pour les chasseurs ou non, surtout pour ou non, parce que je pense que vous le savez, que la route est un vrai danger. Et au-delà des accidents, et qu'il faut vraiment faire attention au temps de route. Il faut respecter les limitations, faire attention à son sommeil, à sa concentration. Et donc là, ouais, ça commence déjà un peu à remettre les idées en place, mais je ne le sais pas forcément à mon début de chasse, parce que c'est justement juste après la fin de celle-ci que ce collègue-là arrive à reprendre contact avec moi pour me donner de ses nouvelles. Donc on va commencer tranquillement vers Montluçon, c'est parti. Après une très longue période sèche et très chaude, il fait encore chaud d'ailleurs, et j'espère que cette journée me permettra de me refroidir. Comme on peut l'entendre, on a déjà une enclume avec des mammatus. Un orage avec une base approximative juste là. Là-bas, quelques cellules aussi un peu plus organisées, mais c'est le début de la journée, c'est encore un peu de mal à se mettre en place. Donc là, je suis dans l'Allier au nord-ouest de Montluçon. Je suis un peu... Si, je suis encore dans la ville. Et donc on va attendre tranquillement que tout ça se mette en place, ça se renforce. Et en espérant voir de la foudre. Une fois arrivé à mon premier spot, quelques cellules sont mises en place, mais ça reste encore assez tôt dans la journée, c'est un peu le bazar. Les conditions ne sont pas non plus extrêmement propices, mais voilà, on a vraiment cet apport en humidité et ce gros contraste thermique surtout. Et voilà, donc ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu d'orage que je rêve à me contenter de rideaux de pluie assez, on va dire, dansants par le vent. Donc ce qui va rattraper un peu le coup, vu qu'il n'y a pas vraiment d'orage structuré. Donc pour le timelapse, il y aura quand même un mouvement capturé assez sympa. Et je vais même m'étonner sur des bases quand je regarde aujourd'hui. C'est presque ridicule par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'épisode 2 et 3 par exemple. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver contact avec les orages. Ouais. Le rideau de là-bas est vraiment joli, mais j'ai pas d'accès, il y a une haie. Je rends pas de chemin, alors j'ai celui-là qui est juste devant. J'espère qu'elle lâche un peu, il y a une électrique en bas. Le rideau de pluie qui vient de se former, là on le voit assez sombre au milieu. Cette idée. Bon, il y a un mec en vélo, t-shirt. Il a même pas de cheveux pour se protéger. Il est vraiment joli le rideau là-bas, il est vide. Alors voilà, la poussière là dans le champ qui commence à soulever.
Notre flotte qui arrive là. Un jour peut-être. Ah, là-bas. Ah la vache. Putain, sa grand-mère, t'as chié le boîtier. Ah c'est bon, ça passe à côté. Donc voilà, premier orage passe. Malheureusement, des coups de foudre qui restent assez noyés dans le rideau de précipitation et assez peu nombreux au final. Jusqu'au moment où je décide de me replacer encore un peu plus loin avec une nouvelle salve de quelques cellules qui vont reprendre un peu plus à l'ouest de ma position. Je suis désolé de ne pas vous prendre beaucoup, c'est vraiment très complexe, ça souffle énormément. Il y a une grosse rafale de la descendante qui est là. Là on a une belle base là, malheureusement en train de se dégrader. Il y a vraiment beaucoup de vent. Bon, il y a eu un extra neigeux vers le rideau de gauche là. Malheureusement évidemment je n'étais pas encore déployé. Ça devait être un positif, je pense, a priori vu la lumière de ça. Ah vraiment, ça c'est totalement l'effet des grosses chaleurs, etc. La différence de température avec la froid qui est tellement importante, c'est j'ai perdu le vent tout de suite assez fort. Une grosse rafale descendante. Pour l'instant j'ai de la chance, pas pour dans la grêle. Et j'espère aussi que vous m'entendez bien. Parce que alors là, même avec un micro, je pense que ça aurait été un peu le bazar. Allez, un petit impact pour la vidéo là. À la base, c'est dommage qu'elle disparaisse petit à petit, enfin, c'est normal. Mais ouais, c'est bleu là aussi, c'est en train de se faire un peu. Alors, rideau de pluie là-bas qui se rapproche. Enfin. Et ouais, l'orage de tout à l'heure, il est derrière, c'est celui-là. Allez là. Un arbre isolé, les vaches. Et un peu de foudre et c'est bon, on a dit. Yes. Je sais pas si ça a touché le sol, j'ai à peine vu. Je vais couper tout de suite, je vais anticiper, je peux faire une autre qui vont arriver, tu vas voir les mains libres. Voilà, on a des beaux rideaux de pluie, surtout celui-là qui est épais. Parce que je suis sur cette cellule qui est plus là à gauche, qui a lâché quelques impacts. Pas ramifié malheureusement, très peu esthétique. Et le Z6 qui timelapse sur un rideau de pluie au 50 mm. Ah, interne de jeu. En tout cas, ça fait du bien du frais, ça faisait longtemps. Vraiment longtemps. Encore quelques jours de chaud. Et normalement, le 20 juillet, la suite. Une dégression, waouh, oui, une dégression des températures. Mais une dégradation qui sera mieux organisée, normalement. Donc ce sera un peu plus fun, un peu plus construit comme chasse. Parce que là, bon, l'adrénaline, c'est cool de trouver des orages, mais c'est plus classique. On va dire, pour l'instant, il n'y a rien. J'essaie d'être à proximité, bon voilà, c'est pas le cas parce que c'est au bas coup, c'est compliqué de trouver des spots ici. C'est très vallonné, très bocagé, c'est enfin, très collinien. Il y a énormément de haies, donc pour la vue, c'est pas cool. Il n'y a rien que ça tombe là.
cas, c'est vraiment, j'adore les rideaux de pluie un peu comme ça. À défaut d'avoir des structures, ça sauve les meubles au niveau du time-lapse. Après un troisième replacement, c'est sur celui-ci que l'entièreté de la journée va se jouer. C'est sur celui-ci que je vais rattraper un peu tout ce qui ne s'est pas produit sur la journée, un peu le coût de mon trajet pour regagner un peu de plaisir, etc. Même si bon, l'adrénaline sur cette journée n'a pas été la plus intense, mais ça permet de retrouver de plaisir et de renouer avec les orages malgré leur très longue absence. Bon, ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise. Donc là, on a vraiment une belle base là, et les rideaux de pluie qui sont très très beaux. Bientôt peut-être une ambiance de spirale, je l'espère. Il est encore assez tôt quand même, avant que le coucher de soleil donne des lueurs assez orangées. Mais là, je suis dégoûté, il y a eu un énorme positif en air sec là, juste à l'avant des rideaux de pluie. Ça fait un bruit de fou furieux et j'ai eu le traceur en photo mais pas l'impact. Je suis dégoûté. Et là ça fait des internuageux là, donc entre la base ici à droite et l'air froid descendant à gauche. Mais là ça a l'air un peu plus sérieux que ce qu'il y a eu depuis tout à l'heure. Ça pouvait toucher aussi les éoliennes qui est dans la vallée. J'ai voulu mettre au 50 mm mais ça a l'air de vouloir tomber un peu n'importe où là. Mais bon ça va, je suis ni proche des arbres ni proche d'une ligne électrique, tout va bien. Tout va pour le mieux. Pardon. Ah bah voilà. Oh ouais, je suis le cœur qui va là. Oh le bruit, ah vas-y. Oh là 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 là. Oh je l'ai sur 2 fois, il a accédé à un petit qui a bien clignoté. Je l'ai là. Je l'ai re là. Oh c'est incroyable. C'est incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Merci. Merci d'avoir répondu à ma requête. Hop, je repivote mon plateau. Parce que ça dépasse bien cet orage, mine de rien. Mais je vais pas tarder à me replacer. J'ai pas regardé si ça... Alors je prends le risque encore. Putain, si ça peut tabasser l'éolienne là. Ah, je suis un peu gourmand mais... Oh, il est exceptionnel cet impact. En plus les bases sont assez élevées, ça rend la chose un peu plus difficile quand même. Pour la foudre de se relier vers le sol. Alors là c'est parfait. Ça rétine. Voilà, j'ai un boom viril un peu là. Ouais. Voilà. Je suis con, mais je vais les mettre au montage les images. Ouais, puis j'ai pas fait gaffe, il y a eu un truc au-dessus de ma tête là. Allez. C'est bien, c'est pile poil dans le rideau. Là, finalement, 35 mm, j'hésitais à passer au 50, j'ai bien fait de rester au 35. Je l'aurais pas eu en entier. Je pense qu'un dernier, après je vais me déplacer, voir s'il y a encore montrer quelques brefs signes de vie. Parce que mine de rien, ces monocellules, c'est pas ad vitam aeternam. Ah si, déjà je vais faire un truc, je vais juste bouger le trépied. Et voilà.
c'est la base est bien toujours présente. Alors vraiment un rideau de pluie là, il est vraiment bien incliné. Wesh. Alors là, j'ai filmé. Alors là. Oh, putain. Bah c'est cool, ça fait des choses à montrer. J'avais un peu peur pour la vidéo, même assez beaucoup. Je me suis dit bon bah... Parce qu'il y en aura quelques-unes quand même des vidéos pour cette année 2025. On est fin août, c'est pas fini. Mais pendant un moment je me faisais du souci. J'en ai eu 2 ou 3 de potable. Après j'en ai eu 3 autres que j'ai commencé. Au final, bah, la journée c'est pas passé comme prévu. Et c'était même pas de dire on cache les erreurs. Non, non, c'est que vraiment il y avait vraiment rien à voir. Il n'y avait pas d'explication de pourquoi il y a eu telle erreur, comment je peux me rattraper. C'était non. C'est juste rien. Comme le début de journée, voilà, c'est plat, pas de contraste, chiant. Et là, on a des beaux jeux de lumière. Là. C'est compliqué d'avoir un truc potable, ça s'est vachement calmé là, la vidéo. Bon, le rideau de pluie qui est beaucoup moins épais, et le ciel de nouveau se redégage. Non, non, c'est... Ouais, ça rattrape beaucoup de choses là. Ça rattrape beaucoup de choses, franchement c'est carré. Moi j'espère que ça va bien se rendre à la caméra. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, peut-être un peu plus court que les autres, avec moins d'aventures, etc. Mais ça fait partie du jeu et je souhaite aussi le mettre en avant. C'est le but un peu aussi de cette série, c'est de l'immersion et d'être totalement transparent sur mes chasses, etc. Peut-être sur mes erreurs, peut-être sur mon manque d'expérience à certains moments. Sur les jours, bah, malheureusement, il ne se passe rien ou pas grand-chose. Et je ne vais pas trop utiliser le prochain épisode, mais au vu de la date, on va arriver à un moment de la saison proche de la fin déjà, et sur une date voilà, qui va commencer à marquer l'approche peut-être d'un changement de pays pour chasser les orages. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci une nouvelle fois d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos messages parce que j'ai posté le teaser hier, donc j'ai commencé à lire des trucs, ça fait vachement plaisir. Et sur ce, à la prochaine pour l'épisode 6. Ciao!